Et ok, c'est Raphaël pour vous servir et aujourd'hui on va parler de cet extraordinaire match du 15 de France face à l'Angleterre. Enfin un gros match, enfin ils ont trouvé ce match référence, voilà, on les a écrasés les Anglais, le crunch, on les a niqués en, en conquête, dans la mêlée, on les a dominés dans tous les domaines. T'as bien compris que c'est une grosse blague. Et non, c'est un scandale. Le match a été annulé, tout simplement annulé. À cause de quoi? À cause d'un typhon. Oui, un typhon, une tempête. Voilà, parce qu'une tempête s'abat sur le Japon, d'accord? C'est du jamais vu dans l'histoire. Jamais vu dans l'histoire. Et moi je me pose la question, mais qu'est-ce que c'est que cette organisation? Qu'est-ce que c'est que cette organisation de merde? Franchement, ça fait des années et des années qu'il y a des typhons au Japon et ils se sont pas dit tiens, peut-être qu'il y aura un typhon pendant la Coupe du Monde, parce que c'est la période des typhons en plus, comme par hasard. Donc après, moi je sais pas, ils auraient pu trouver des solutions. Non, je sais pas moi, il n'y a pas des solutions comme adapter les stades, mettre des toits, mettre des stades qui résistent au vent, ou que le vent ne rentre pas. Je sais pas moi, avoir plusieurs solutions, tu vois, de délocaliser les matchs, voilà, les décaler de 2 ou 3 jours, bah voilà, ça décale un peu le calendrier, bah tant pis, c'est pas grave, vaut mieux décaler le match plutôt que ne pas le jouer, je sais pas, non? Bah après c'est un problème avec la télé, c'est autre chose. Voilà, la télé elle paye pour un certain nombre de spectateurs dans le stade, donc si tu passes d'un 60 000 à un 30 000 places, forcément ils seront pas contents, ils payent pour avoir ça, voilà, et il y a toute une logistique à faire dans le stade et voilà, ils vont pas le faire 2 jours avant quoi, ça se prépare bien en amont. Voilà, donc à la limite les télés ils ont tout à fait le droit, voilà, ils auront moins d'exposition, etc. Voilà, mais c'est un scandale parce que pour la compétition, ça décrédibilise tout le rugby, hein, et toute cette Coupe du Monde. Franchement, c'est un sport professionnel ça? Ça c'est un sport professionnel? Enfin je sais pas, il y a quand même des enjeux sportifs. Voilà, la France pouvait gagner et peut-être, non pas gagner, mais peut-être passer première, on ne sait pas, hein. Du coup, bon, allez, ok. Mais surtout, le principal problème c'est que ça fait, l'équipe de France n'aura pas joué pendant 15 jours. 15 jours sans jouer, d'accord? Tu t'emmerdes, ils vont s'emmerder les joueurs là, sérieux. Quand tu vois que tu as passé 2 mois de préparation à te faire chier, à te faire tout ça, plus en plus tu vas rester 15 jours sans rien faire. Sans rien faire. C'est quand même bizarre, non? Non? Certains n'ont pas joué depuis l'Argentine, certains joueurs, parce qu'il a fait tourner et tout. Donc au niveau du rythme, c'est assez compliqué quand même. Donc, et puis je peux pas ne pas avoir une pensée pour les spectateurs qui ont fait le voyage, qui ont payé leur place, d'accord? Il y en a qui viennent, c'est pas la porte à côté. Franchement, il y en a qui sont venus exclusivement pour ça. Donc, juste pour eux, c'est un scandale. Bon, je pense bien qu'ils ont été remboursés, mais ils s'en foutent d'être remboursés. Il y en a, ils sont venus au Japon que pour ce match. Voilà. Et que ça soit anglais ou français, mais on marche sur la tête. C'est incroyable ça. Il n'y a qu'au rugby que ça peut arriver ça. D'accord? Donc ok, c'était un match de prestige, sans trop d'enjeux, parce que en quart de finale, tu allais rencontrer soit normalement l'Australie ou le Pays de Galles. C'est kiff les deux franchement, que tu tapes l'un ou l'autre, c'est pas trop, ça n'a pas trop d'incidence. Voilà. Le point positif, c'est qu'on n'a pas pris une branlée contre les Anglais, et ça c'est pas mal. Ça, pour la confiance, c'est pas mal. Au moins, parce que bon, on va pas se mentir, on se serait fait éclater, hein, face aux Anglais. Donc du coup après, pour revenir sur la confiance, on va commencer à dire oui, les Français ne sont pas au niveau, machin, ce qui est pas faux d'ailleurs, hein. Mais bon voilà, c'est le seul point positif que je vois. Mais le vrai scandale, c'est qu'il y a d'autres matchs samedi et dimanche, d'accord? Donc il y a notamment les All Blacks face aux Italiens, d'accord? Donc tu te dis ok, les Blacks ils vont gagner, c'est sûr, c'est certain, mais pas de souci. Mais tu élimines une équipe sans avoir joué, même si tu sais très bien
que l'Italie ne gagnera jamais face à la Nouvelle-Zélande. Ok, mais ne prive pas une équipe de son dernier match de la Coupe du Monde. Il y a certains joueurs, côté italien, Paris par exemple, c'est son dernier match de Coupe du Monde. Voilà, et ben il a peut-être envie que ça soit contre les Blacks. Il a peut-être envie de pouvoir savourer, etc. Et puis c'est pareil, le public italien, le public néo-zélandais, ils se sont sûrement déplacés. Donc franchement, c'est quand même un scandale. Enfin, je sais pas, moi, quand j'ai appris ça, je suis tombé des nues. C'est un vrai scandale, d'accord? Et puis voilà, tu n'élimines pas une équipe sans jouer, sans être allé à la guerre, je suis désolé. Après, dimanche par contre, on sait pas. Parce que dimanche, il y a le Japon qui va jouer. Voilà, et Japon-Écosse. Donc c'est très serré parce que si l'Écosse gagne, l'Écosse peut passer, bon, selon le score avec une grosse raclée, peut passer devant le Japon, peut-être éliminer le Japon. Et s'il y a match nul, enfin, voilà, parce qu'en fait, si le match ne se joue pas, c'est des génies, Il y a match nul. Donc ça veut dire il y a 0-0. 0-0, un match de foot. Oh. Sérieux, mais où est-ce qu'ils vont pondre ça? Non mais c'est quoi ces règles de merde? Donc ça veut dire que s'il y a 0-0, il y a match nul. Donc 2 points chacun, hop, terminé. L'Écosse, sans jouer, est éliminée. C'est normal ça? Ça c'est normal. Donc bah là ils savent pas vu que c'est dimanche. Mais entre samedi et dimanche, y a pas, et le typhon il va pas s'éteindre en une journée quand même. Il va pas partir en une journée. Enfin je suis pas spécialiste hein, mais quand même. Enfin je sais pas, moi ça me... C'est un scandale. Mais tu vas voir qu'ils vont trouver une solution là, vu que c'est le Japon et vu que c'est au Japon, là ils vont trouver une solution, il n'y aura pas de souci hein. Là le match il va jouer comme ça, bah voilà. Ils n'auront pas de problème. Parce que imagine le match Japon-Écosse, c'était samedi, prévu samedi. Et t'imagines, et imagine que l'Écosse est devant le Japon et qu'il y a un match nul et que les Japonais sont disqualifiés. Mais ça serait un truc de fou. Tu vois le truc contraire, ça serait un truc de fou. Là ils auraient inventé tout. Ils l'auraient fait jouer dans un stade municipal si c'était le cas. Non, mais c'est pour vous dire, là, je comprends pas du tout. Je suis vraiment scandalisé par ça. Et je suis désolé, mais à cause de ça, le rugby n'a rien à faire dans un sport professionnel. Putain, mais où t'as vu ça? Mais où tu le vois ça? Citez-moi en commentaire un sport qui a été annulé pour avis de tempête ou été annulé. Jamais. Ou alors en 1945. Voilà, peut-être. Mais là, en 2019. Arrêtez les gars, sérieux. Oh, faut se réveiller là un moment. Enfin, je sais pas, moi tu peux pas annuler des rencontres comme ça, faire 0-0 en plus. Je sais pas, trouve une autre solution. Tu vois? Et ben, comme je t'ai dit, tu délocalises ou tu mets 2 jours après. Comme ça, tout le monde a le temps de se préparer, tout ça. Bon, j'avais entendu aussi, c'était un match à huis clos. Bon, un match à huis clos, bon, c'est sûr que ça joue le match, mais les supporters, ils sont toujours lésés, donc il y aura toujours quelqu'un qui se fait baiser, quoi, tout simplement, hein. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Je dis pas que c'est facile, hein, l'organisation et tout. Mais attends, ça fait combien de temps que tu sais que c'est au Japon? Ça fait combien de temps que tu sais qu'au Japon, en mois de septembre, il y a des typhons? Ça fait combien de temps? Enfin, tu sais, t'as eu le temps de te préparer. Comme j'ai dit, tu peux faire des stades, ou alors tu peux prévoir des solutions, j'en sais rien, tu fais des stades en dessous le sol, tu vois, souterrain, et puis voilà, et tu nous emmerdes pas. Donc voilà, donc dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, qu'est-ce que tu penses de comment ils ont organisé cette Coupe du Monde. Voilà, donc d'ici là, on se revoit très vite pour un nouveau scandale.